un record du monde, rien que ça. Jérôme Gandin l'a suivi, enfin il a tenté de le suivre, tant bien que mal. Mais à 7 heures, non, Robert, t'es feignant. Allez, hop. Pour Robert Marchand, toutes les journées commencent de la même manière. Une demi-heure d'exercice physique dans son petit appartement de la région parisienne. Mais 20 fois. Et cela fait 100 ans que ça dure. Ça fait monter un peu la tension. Toute ma vie, j'ai fait de la culture physique. Je recommande à tout le monde, même un jeune qui commence à faire du sport, faire de la culture physique. Allez. Le sport de Robert, le voilà. Il a disputé les courses les plus dures. Tu braqué, là. Paris-Roubaix, le Ventoux, le Galibier. À l'âge de 89 ans, il courait encore Bordeaux-Paris sans s'arrêter. Au total, 450 000 km au compteur. Et aujourd'hui, il continue de faire des sorties d'une centaine de kilomètres. Son secret? J'aime pas beaucoup le sucre. Je mange très peu de sucre. Je mange presque jamais de gâteau. J'ai pas fait d'abus d'alcool, j'ai pas fait d'abus de rien, j'ai pas fait d'abus de femme. Robert a été marié pendant 4 ans. Il n'a pas eu d'enfant. Gardien de vaches pendant la Première Guerre mondiale, maroquinier, imprimeur, pompier de Paris, prof de gym, vendeur de poulet, chauffeur routier au Venezuela, bûcheron au Canada, maraîcher, il n'a jamais reculé devant l'effort, le travail et l'aventure. Une bande d'amis. Pour son 100e anniversaire, il s'est lancé un nouveau défi. Il est tout neuf. Et tu vas être le premier à le porter, d'ailleurs. Avec ce maillot flambant neuf, il va tenter d'établir, pour la première fois dans l'histoire du cyclisme, le record du monde de l'heure des plus de 100 ans. Ses amis sont en train de tout organiser. Dans 15 jours, Robert se rendra en Suisse pour établir un record officiel. Il va apporter quelque chose de merveilleux au monde entier, pratiquer du vélo à tout âge. Et c'est très bon pour la santé, pour le moral, et on le voit. Mais pour cela, Robert doit d'abord obtenir une attestation médicale. Il faut notamment contrôler l'état de son cœur. Vous m'auriez connu quand j'avais 21 ans. Donc, votre électrocardiogramme montre un rythme cardiaque régulier. Respirez normalement. C'est bon? Très bon poumon. Robert est dans une forme olympique. Pour les médecins, c'est le résultat d'une pratique très régulière du sport. C'est aussi le fruit d'un optimisme à toute épreuve. Très émotif, moi. Ah oui. Il est important qu'avoir un humour, avoir un tonus très positif, évite un certain nombre de maladies. C'est bon. Nous allons vers une longévité de plus en plus importante. Et donc, statistiquement, au sein de ces centenaires, il va y avoir des gens qui sont en forme, voire qui sont très en forme. Donc, on va voir apparaître des records d'un autre type. Et donc, ce monsieur est sans doute un des premiers à établir, justement, un record de nouveau type. Feu vert des cardiologues. Pour Robert, le rêve est maintenant à portée de main. « 15 jours plus tard, en Suisse, on retrouve Robert à la veille de sa tentative de record du monde. Le voilà dans le Saint des Saints, au siège de l'Union cycliste internationale. C'est sur cette piste qu'il s'élancera demain pour le premier record de l'heure des plus de 100 ans. Mais pour l'instant, Robert est confronté à un nouvel exercice, la conférence de presse. 2012. 16 juin. Voilà. 16 juin. Ah, 15 juin. Alors, Devant son dynamisme, son humour et son humilité, les journalistes sont sous le charme. Ce que je fais, il y en a d'autres qui peuvent le faire, et c'est tout. Moi, je ne veux pas qu'on me considère comme un type exceptionnel. Je ne suis pas un type exceptionnel. Vous pouvez regarder. Je suis un petit bonhomme, je suis rien d'un athlète. C'est franchement fantastique, c'est pour ce genre de moment qu'on fait ce travail. Et puis humainement il dégage, il tient à insister sur le fait qu'il n'est pas exceptionnel, mais quand on l'entend puis quand on le voit, on se dit ce gars-là il est juste exceptionnel. Le lendemain matin,
le grand jour est arrivé. J'ai bien dormi, mais je me suis réveillé de bonne heure. Je me suis réveillé à 5 heures. Pendant que Robert se prépare, sur le vélodrome, l'ambiance se réchauffe. Dans les tribunes, les amis de Robert, ils ont fait des centaines de kilomètres pour l'encourager. Allez. Robert va tenter de parcourir en 60 minutes la plus grande distance possible. Et puis vous faites comme ça. Le départ va pouvoir être donné, un moment à ne pas rater. 3, 2, 1, vas-y, vas-y. Robert s'élance parfaitement, puis il exécute les premiers tours avec une régularité exceptionnelle. Allez Robert! Mais soudain, un incident inattendu. Un photographe fait tomber son matériel sur la piste. C'est qu'il faut qu'il calme. Oh putain! Il s'en faut de quelques centimètres pour éviter la chute. Bravo. Bravo. À 15 minutes de la fin, Robert continue d'accélérer. Il tient son record du monde. Dans le public, la fierté, la joie et l'admiration. Pour la première fois, un homme de 100 ans réussit l'exploit de parcourir en 1 heure 24 km 251. Bah, dis donc. Alors le gars qui va venir derrière moi va falloir qu'il y aille. Il est peut-être pas encore... Après le gyropode et le vélo, l'autre face.